Alors voici la partie 2 du cours 12, les garanties de service. On va regarder l'échange, remboursement et voilà, la garantie de service. Alors, le plan du cours, la gestion des plaintes, on l'a vu. Vous avez un diaporama complété et un lien vers YouTube, une partie narrée. Donc, les garanties de service, politique d'échange, échange, remboursement, c'est maintenant. Et le marketing direct sera vu en classe. Qu'est-ce qu'une garantie de service? Voici le contenu du cours. Qu'est-ce qu'une garantie de service? Une bonne garantie de service, qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi est-ce important? Alors, une garantie de service, c'est quoi? Ce qu'il faut se rappeler, c'est un engagement, une promesse. C'est ce que je m'implique à faire ce que je m'engage à faire comme détaillant à partir du moment où un client fait affaire avec moi, il se procure un bien ou service dans mon établissement. On va utiliser l'exemple de Pizza Pizza pour illustrer tout ça. Alors, voici leur politique sur les garanties. Alors, leur mission, c'est faire connaître une expérience agréable et mémorable chaque fois qu'on communique avec eux. Je vais plus loin. Toutefois, si vous n'obtenez pas satisfaction, voyez-vous, la garantie, c'est vraiment axé autour de la satisfaction. Nous vous offrons les garanties suivantes. J'en regarde deux, la garantie du délai de livraison et la garantie de satisfaction. Ça, c'est les deux volets, c'est les deux éléments qu'on garantit chez Pizza Pizza. Alors, la garantie de satisfaction et la garantie de livraison. Maintenant, qu'est-ce qu'une bonne garantie de service? Idéalement, elle devra être sans condition. Le client est soit satisfait ou il n'est pas satisfait. Le détaillant, ce qu'il doit faire, c'est offrir des garanties de service, mais uniquement sur des éléments qu'il maîtrise. Alors, voyez-vous, quand on dit que la garantie devrait être sans condition, ça veut dire que ça devrait être simple pour le client, évidemment, et on ne devrait pas mettre des tonnes de conditions. Par contre, il arrive, dans certaines situations, comme présentement, qu'on ne soit plus en mesure de garantir quelque chose. Je dis en ce moment parce que des fois, on manque beaucoup de personnel, notamment dans les restaurants. Alors, il y a une condition, on dit ça se peut que des fois, quand que des commandes sont plus volumineuses, quand on a un problème technique, quand il y a une tempête de neige, on ne soit pas en mesure d'offrir la garantie. Alors, à ce moment-là, le client ne pourrait pas invoquer cette garantie-là. Alors, il faut offrir des garanties sur des éléments qu'on maîtrise. Je fais un exemple un peu farfelu, mais les garanties aériennes, les compagnies aériennes ne garantissent jamais qu'on va arriver à destination parce que c'est pas un élément qu'ils maîtrisent. Parce que des accidents, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'une bonne garantie? C'est facile à comprendre et à communiquer. C'est important ce volet-là parce que quand on dit un service 5 minutes ou un service rapide, alors qu'est-ce qu'un service rapide? C'est un service qui est obtenu à l'intérieur d'un délai de 30 minutes, de 1 minute, de 5 minutes, de une demi-heure, 1 heure. Alors, la notion de temps passé est vraiment différente d'une personne à l'autre. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer d'être précis. Alors, un service rapide, c'est un service en 15 minutes, en 10 minutes, et il faut que l'entreprise le précise. La garantie doit être concrète, elle doit garantir des éléments qui sont importants pour le client. Puis souvent, ces éléments qui sont importants ont une répercussion financière. Alors, est-ce qu'une livraison de repas en 15 minutes, c'est concret? Il n'y a pas vraiment de répercussions financières. Puis ici, on se rappelle, tu sais, quand on se fait livrer une pizza, est-ce qu'on a vraiment besoin, tu sais, c'est un peu festif, hein, quand on se fait livrer une pizza, on n'a pas le goût de cuisiner, on est prêt à attendre un peu quand même pour ça, ça n'a aucune répercussion financière. Donc, de faire des livraisons dans un délai très, très, très court, c'est peut-être pas quelque chose d'irréaliste et qui importe pour le client. Donc, pour la compagnie, est-ce que c'est si important de garantir des livraisons dans un délai qui est un peu déraisonnable? Alors, il faut voir des éléments qui sont importants pour le client et qui comptent vraiment pour lui. Elles doivent être faciles à invoquer. La garantie de service doit permettre au client de facilement en parler, invoquer la garantie. Il n'y a pas besoin de parler à plein de personnes, pas besoin de compléter plein de formulaires. Ça rend la garantie difficile à invoquer, non concrète pour le client, puis le client déteste ça et ça ne lui apportera rien. Ça n'aura aucun sens pour lui. Elle doit être gage de résultats rapides, donc procédure facile, rapide, réponse doit être aussi rapide. Il faut éviter de promettre à un client à ce à quoi il s'attend déjà. Alors,
promettre des évidences. Offrir une garantie avec des tonnes de conditions, c'est ridicule. Ça dilue, ça enlève du sens à la garantie. Il ne faut jamais offrir une garantie irrévocable pour le client. Non, je ne dis pas irrévocable, mais invocable pour le client. Alors, une garantie qu'il ne pourra jamais invoquer. Pourquoi la garantie est importante? Parce que notamment, elle vous oblige à cibler ce que vos clients ils veulent. Ça, c'est quoi leurs besoins? Si la garantie répond bien à leurs besoins. Ça fixe des balises, des règles. OK? Donc, des balises, là, c'est vraiment des règles à suivre, des limites, en fait. Par exemple, on va y revenir tantôt, mais le produit est remboursable, oui, mais à l'intérieur de quelle période? OK? Donc, ça fixe des balises, des normes. La garantie suscite une rétroaction. Donc, tout comme quand on fait une plainte, devrait avoir une rétroaction. Alors, ça permet à l'entreprise d'obtenir des rétroactions. Alors, si les clients invoquent trop souvent la garantie de service en 30 minutes parce que c'est arrivé en 1 heure, ça veut dire que peut-être c'est pas important, pas important, mais peut-être que c'est irréaliste de promettre aux clients une livraison en 30 minutes. Donc, pour l'entreprise, ça l'invite à une évidence, c'est-à-dire revoir ses garanties, revoir sa prestation ou revoir un des volets de sa prestation de service. Pourquoi la garantie est importante? Elle vous oblige à cerner les raisons d'un échec, un peu la suite de ce qu'on vient de se dire. Alors, d'oblige à comprendre que peut-être promettre des choses qui sont déraisonnables ou qui sont impossibles à réaliser, ou peut-être que ça vient de d'autres sources aussi. En fait, il faut trouver les raisons de l'échec. La garantie vient souvent bonifier nos efforts marketing, hein. Des entreprises en font même une publicité, c'est ce qu'on veut dire. Il y a 2 volets à une garantie de service. Évidemment, les gens, ils sont garantis ou ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Ils veulent un remboursement. Alors, sans satisfaction garantie ou argent remis, c'est souvent quelque chose qu'on entend en lien avec la garantie de service. Donc, on va regarder les politiques d'échange et de remboursement. Euh, Ça passe tout le temps vite sur cette diapo-là, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que, en fait, les entreprises ne sont pas obligées de rembourser les clients. Ils le font, à moins que le produit soit brisé, donc défectueux, ils le font parce qu'ils veulent garder leurs clients. Alors, qu'est-ce qu'une bonne politique d'échange-remboursement? J'ai un souci avec le PowerPoint, ça fait 3 fois que je le refais, il passe toujours vite là-dessus, je suis désolée. Portée du service à offert, renseignements, preuves, état des produits. Alors, les renseignements, c'est coordonnées motifs, les preuves d'achat, c'est la facture, l'état des produits retournés, c'est dans quel état, hein? Est-ce que la boîte peut être ouverte? Les produits, si vous achetez un produit, il est possible que vous deviez le retourner dans le même état. Un appareil photo, mettons qu'il accepte de le reprendre, ils doivent peut-être être dans les papiers bulles, dans la boîte scellée, etc. Pour la portée du service offert, c'est important. C'est si vous avez un produit qui a été acheté et livré, vous avez payé le service de livraison. Alors, on veut savoir si le service de livraison, désolé, si le service de livraison peut être remboursé. La portée du service offert, c'est d'aussi dire au client, tu as acheté dans ma succursale à moi, d'une bannière à Sainte-Foy, Cap-Rouge, un sport expert, par exemple. Est-ce que le produit est remboursable dans tous les sports experts ou dans tous les Canadian Tire de la chaîne? Les délais, 1 semaine, 10 jours, 7 jours, 30 jours. Alors ça fixe des balises importantes aussi. Ça fait partie des balises. Les exceptions, qu'est-ce qu'on rembourse? Produits électroniques, oui, non. Les vêtements, oui, non. Dans quel état, on en a parlé, mais les vêtements, on parle souvent de sous-vêtements. Tout ce qui touche de trop près au corps, ce sont des exceptions. Le type de remboursement offert, est-ce qu'on rembourse par carte de crédit? Est-ce qu'on rembourse par carte cadeau? Est-ce que c'est un crédit pour un prochain achat? Donc, le type de remboursement. Ça termine le volet 2, donc garantie, service, échange et remboursement. La partie 3 sera vue en classe. Voilà. Bonne écoute.